Bonjour à tous et bienvenue au Verseau pour cette guidance du mois de mars 2022. Alors j'ai pris 3 oracles, on va aller voir les énergies générales. Donc ici j'ai l'oracle de la lune. Donc, je vais demander une carte s'il vous plaît, les guides et les anges. Alors pour les Verseaux en mars. Hop. Ensuite, je suis désolée pour ma petite voix, je commence à fatiguer et puis je couvre un petit quelque chose, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête en ce moment, vive l'hiver. Alors ici c'est l'oracle d'âme à âme. Hop, j'ai cru qu'il y en avait deux. Et je vais prendre une dernière carte de l'oracle de l'harmonie. Donc je le répète, je suis désolée si vous regardez votre ascendant et votre signe solaire, mais c'est un oracle un peu piquant, je vous préviens, qui pose parfois, qui pose une question et parfois je trouve qu'il va vraiment fouiller en profondeur. Ah, ça fait beaucoup. Allez, une carte s'il vous plaît, les guides et les anges. Sinon, je vais devoir aller la chercher pour ne pas que la vidéo dure 3 heures. Hop, allez, ce sera celle-ci. Alors, pour nos amis Verseaux, nous avons, à l'endroit c'est mieux, estime de soi, qui pose la question, vous sentez-vous accompli ? Bon, déjà, rien qu'à travers cette carte, en général, je révèle les autres, mais ici, on a quand même ce diamant et cette couronne. Donc ici, qui parle quand même de retrouver cette... comment ? Cette puissance et cette autorité, en fait. J'ai vraiment... Attendez, hop, alors, ici, une magnifique carte toute sombre qui nous parle du vide. Super. Attendez, on va les voir. Et là, on a la spontanée. Bon, qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Bon, déjà ici avec la carte du vide qui porte le numéro 1, il y a cette notion pour moi de... Ici, vous traversez une fin de cycle en fait, qui vous laisse peut-être perplexe en période assez compliquée ici avec la carte du vide, avec peut-être une perte d'estime de vous-même. Ici, pour moi, vous avez peut-être perdu la connexion à vous, à votre propre lumière, à votre propre souveraineté. Ici, on a la spontanée, donc c'est peut-être aussi ça qui est perdu. Peut-être que vous perdez la connexion avec vous, avec votre essence, avec votre guidance et l'instant présent. Ici, vous n'arrivez en fait peut-être plus à vivre les instants avec joie et légèreté. Avec ces cartes ici, moi, c'est ce que ça vient me dire. Voilà, ici avec ce beau diamant et cette couronne. Ouais, mais pour moi, ça se termine en fait. Je sais pas si vous voyez, mais je vois plein de traces de doigts. C'est c'est pas très... avec le contre-jour. Enfin bref, que disais-je? Ici, avec le numéro 1, pour moi, ici vraiment, vous quittez cette phase pour justement un nouveau départ. Allez, on va aller voir plus en profondeur avec le tarot. Pour continuer cette guidance, on va prendre 3 cartes aussi. On va voir selon les cartes, les domaines concernés. Oups, là. Alors, ici, on a le roi de coupe. Oups, ça sera elle. Est-ce que je prends celle-ci? Tac, tac, tac. Et non. Ah, je vous taquine. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, ça a failli être celle-ci. Allez, soyons fous. La voilà. Vous voyez? Pas de hasard. Alors, on doute deck. Alors, un petit 7 de coupe ici qui peut nous parler de choix. Donc, un petit peu de perdition dans ce choix. Donc, il peut vite... vous savez, trop de choix, tu le choix. Ça peut nous parler aussi d'illusion. On va voir ce qu'on a là. Donc, ici, on débute quand même avec un roi de coupe. Attendez, je les retourne toutes pour vraiment avoir une visibilité. Un 4 d'épée et un as de pentacle. Ici, pour moi, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, ça me ramène à vraiment cette énergie yang, c'est-à-dire cette énergie d'action,
cette énergie vraiment, entre guillemets, masculine, mais de toute façon, le yin et le yang, c'est, je suppose que vous voyez ce symbole de noir et de blanc, c'est un équilibre. Et on porte vraiment tous en nous cet équilibre. On a tout, tous et toutes en nous, une part féminine et une part masculine. Croyez-en, mon expérience et ma moustache. Je me perds, mais écoutez, c'est les origines. Mais ici, bref, je trêve de bavardage. Avec ce roi de coupe, pour moi, on se reconnecte à ses émotions. Et ici, il ne serait pas exclu justement que ça se concrétise vraiment dans la matière. C'est pas juste vraiment en pensée, en surface. On avait quand même cette notion de vide qui posait, et on avait la carte estime de soi qui posait la question, vous sentez-vous accompli? Donc ici, pour moi, on sort de cette latence, on sort vraiment de cette sensation en fait d'impuissance pour justement se reconnecter à ses émotions. Et malgré tout, on se retrouve en milieu de moi avec ce 4 d'épée qui, pour moi, après avoir conscientisé peut-être ici la coupe, en fait les émotions, ici regardez, le siège du roi est quand même en plein milieu de l'océan, quoi. Enfin, il y a cette forme de maîtrise, en plus on voit quand même comme des vagues, malgré tout il est assis, il est stable, il est droit. Mais ici, oui, en milieu de moi, on a quand même ce 4 d'épée qui quand même nous parle de, à minima, de repos, en fait, d'introspection, de prendre ce temps pour justement, peut-être par la suite, vous diriger. Et vous diriger vers quoi? Vers ce nouveau départ ici, avec cet as de denier. Et ici, c'est tout de même dans la matière. Et j'avais quoi, tiens, d'autre deck? Il me semble que je voulais... Ah oui, c'était le 7 de coupe. Donc ici, pour moi, en partant de ça, en partant de là, il y a vraiment peut-être des opportunités qui se présentent à vous avec du coup cette indécision, le fait de ne pas savoir quoi choisir ici. Ouais. Ah, attendez, j'ai un 8 de bâton qui se présente, donc un changement rapide. Ouais. Donc il y avait vraiment cette notion d'être en fin de cycle. Donc ici, de toute façon, quoi qu'il en soit, euh, quoi qu'il en soit, oui, je vous cache pas que nous sommes le soir. Quoi qu'il en soit, avec la carte vide et l'as de denier, pour moi, il y a vraiment un changement. Allez, on va les voir pour compléter. Si c'est dans le pro, oui, j'ai pas dit si c'est dans le pro. Justement, si c'est dans le professionnel, ici on pourrait avoir une personne qui se reconnecte à une passion peut-être. Bon, on n'est pas dans les bâtons, mais on est quand même dans la coupe, donc c'est quelque chose qui est au moins important pour vous. On pourrait avoir cette notion d'ikigai, vous savez, le fameux, la fameuse mission pour laquelle on est tous, entre guillemets, prédestinés. Ici, après avoir conscientisé peut-être cette envie, on prend le temps, vraiment, il n'y a pas cette notion de précipitation ici, vraiment, on prend le temps de laisser maturer. Ici, on est dans les épées, on est dans le mental, on est dans vraiment le discernement, ça peut être aussi la communication, mais ici, on prend le temps, et ensuite, vraiment, on se dirige vers ce nouveau départ, mais vraiment concret. Ici, on est quand même dans le denier, qui nous parle quand même de la sphère la plus matérielle de notre réalité, en quelque sorte. Allez, donc ici, je disais, si ça concerne le travail, on va prendre une carte peut-être qui pourra vous guider pour le professionnel. Oups là. Alors, on a... Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Vous voyez, donc ici, il y avait vraiment un nouveau départ, quelque chose qui... Oui, c'est cette espèce de roi de coupe qui réalise ici que quelque chose de mieux l'attend ailleurs, parce qu'il y avait quand même cette notion de vide et de manque d'accomplissement en début de jeu avec les cartes du début. Donc ici, on vous dit, si vous hésitez encore, en tout cas, ici, ça vous invite clairement à acter ce nouveau départ.
Voilà pour la partie générale en quelque sorte. On va aller voir maintenant pour le sentimental. On va prendre 3 cartes de l'oracle Line of Love. Alors, je regarde le temps. Oh, ça va. Je suis vraiment... J'arrive à faire de plus en plus court. Donc, s'il y en a trop, donc on va prendre celle-ci. Hop. Encore une. Hop. Je vais prendre la première. Alors, en dos de deck, on a lâcher prise. Ici, on a maison, foudre et lumière. Ok. Alors, maison, donc. Bon, on est dans le sentimental, mais j'ai quand même cette notion qui me vient. Ici, par rapport à votre foyer, il y a peut-être une situation ici soudaine, assez déstabilisante, mais de toute façon, il y a quand même un éclaircissement ici, un éclairage par rapport à cette situation, et en tout cas, on termine par la lumière, donc ça se passe bien. Au-delà de ça, donc comme c'est un oracle sentimental, ici, moi, ça me parle de sécurité. Je vais quand même en rajouter une sur la maison. On avait quoi? On avait lâché prise. Alors, une carte, s'il vous plaît, sur la maison. Alors, hop, j'en avais plusieurs. Et là, on a légèreté. Vous voyez, on a encore cette notion de légèreté qui revient. Hop, bah vous voyez, ici, on a la joie. Avec ces petits ballons en forme de cœur. Ouais. Ici, il y a vraiment cette sensation, j'y vois comme du coup un cocon familial, enfin, vraiment se ressourcer. Et ici, ouais, retrouver ici pour moi le goût de, enfin, cette joie de vivre en fait, cette légèreté au sein du foyer ou à minima aussi au sein d'un entourage proche, donc peut-être aussi des amis, vraiment des gens proches de vous. Ici, en milieu de mois, donc deuxième dizaine, on a la foudre. Bon, moi je peux pas m'empêcher d'amener cette carte à la tour dans le tarot. Donc ici, ça peut nous parler de bouleversement, ça peut nous parler de quelque chose de vraiment, enfin quelque chose d'inattendu. De toute façon, ça se termine, enfin c'est positif puisque ça se termine par la carte de la lumière. Je vais demander quand même une carte supplémentaire pour voir un petit peu aller creuser ce qui pourrait être concerné par rapport à cette foudre. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, par rapport à la foudre, une carte, s'il vous plaît, vide. Hop, là voilà. Et on se retrouve avec la trahison en dos de deck. Alors, et ici on a le rejet. Ok. Bon, ben pour moi, clairement, en n'oubliant pas la carte du dos de deck qu'on vient de voir de trahison, ici, pour moi, vous réalisez, mais ça arrive comme un coup de tonnerre, c'est vraiment d'une soudaineté, ça vous tombe dessus. Ouais. Ici, il y a pour moi la je vais pas y arriver. Conscientisation d'une blessure de rejet. Ouais. Ouais, ça picote un petit peu. Hein, et avec la carte trahison en dos de deck, ici, bah, je vais la prendre. Même si en général les dos de deck je les prends pas, mais ma foi ça me parle comme ça. Ici, soit vous êtes rejeté et vous avez cette sensation de vous être trahi, ou vous réalisez que vous êtes potentiellement, j'allais dire victime, mais ma foi ce serait pas le mot, mais vous êtes porteur d'une blessure de rejet et cette blessure vous pousse peut-être à trahir, à vous trahir peut-être vous, à trahir quelqu'un, en l'occurrence la personne de votre cœur, puisqu'on est quand même dans un tirage sentimental. Ouais, et ça, pour moi, c'est un coup de massue, en fait, vraiment. Vous me raconterez les Verseaux si vous y pensez, parce que là, pour moi, ça vous tombe dessus comme vraiment, ouais, coup de massue. Et ici, on a quand même, on va terminer là-dessus, la carte de la lumière. Donc, de toute façon, ça reste hyper positif. Hein. C'est vraiment un éclaircissement.
C'est aussi pour moi un apaisement retrouvé quand même avec cette carte. Le fait aussi de se dire que bah, c'est comme ça, que, enfin, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de raison. J'ai cette notion-là de... En fait, après l'avoir conscientisé, pour moi, on arrive assez rapidement à se pardonner en quelque sorte, à réaliser que en fait tout ça, bah, ma foi, c'est notre voie, c'est tout, c'est tracé comme ça. Et ici, on retrouve cet alignement. Ouais, j'ai cette sensation de pardon assez rapide. Du coup, j'ai pas regardé le dos de deck. Bah, vous voyez, ici, on a l'homme. Donc, ça concerne possiblement un homme. Et avec la carte de l'enfant derrière, peut-être un homme assez immature jusqu'à présent. Tout ça sans jugement, bien évidemment. On va compléter donc par le petit oracle de l'âme sœur, donc pour voir si quel serait le message de la personne à laquelle vous pensez, donc de la personne que vous avez dans le cœur. Hop. Alors, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Et alors là, je fais une pause de seconde dans la lecture pour vous remontrer cette carte de l'estime de soi qui posait la question: vous sentez-vous accompli? Alors, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ouh, ça me fait un petit peu des frissons, parce que en fait, ça reste hyper cohérent. Parce que pour moi ici, vous retrouvez cette connexion justement par cette association des deux cartes qu'on avait au début avec la maison et la joie. Pour moi, vous réussissez justement en vous rapprochant d'un cercle proche à faire le bilan peut-être sur ce qui n'a pas forcément été précédemment, à vous rapprocher justement des personnes, à vous reconnecter ici à vous et à votre spontanéité, ici qu'on avait au début, qui pour moi était plutôt en défaillance, et justement à vous reconnecter à votre puissance et à votre souveraineté ici avec cette croix et ce beau diamant. Pour terminer ici aussi par la lumière. C'est tout beau tout ça. Allez, je vais débarrasser celle-ci et on va prendre une dernière carte du petit oracle des anges pour terminer cette guidance. Je regarde le temps. Waouh, je suis de plus en plus... J'arrive à moins digresser. Alors, un message s'il vous plaît. Hop là. Je vais pas y arriver. Entre les cartes immenses et les cartes miniatures, c'est parfois compliqué. Suspense. Alors, l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Vous voyez, ça me ramène un peu... déjà, c'est un message magnifique qui vous dit quand même que vous avez l'archange Raphaël. Qu'est-ce qu'on avait? On avait le roi de coupe, où je vous disais justement qu'il y avait cette reconnexion. Ouais, ici pour moi, on arrive encore une fois, on est aidé, on est soutenu ici. Vous les Verseaux, vous êtes soutenus pour justement vous ouvrir. Et ah non, c'était pas là, c'était avec le Line of Love, où il y avait justement cette tour avec cette blessure de rejet qui pour moi se réveille, hein. Je le vois comme ça clairement. Et il y a peut-être aussi... ça peut être sympa pour vous d'aller creuser, d'aller voir au niveau des blessures de l'âme, donc les 5 blessures de l'âme, mais à mon avis, il n'y en a pas que 5. Les blessures de Lise Bourbeau, là, enfin, référencées par Lise Bourbeau. Ouais, il y avait cette blessure de rejet avec la carte de trahison, mais c'est ce que je vous disais, j'avais ce sentiment ici avec la carte de lumière qu'il y avait une guérison rapide en fait ici, et là c'est confirmé avec l'archange Raphaël qui est quand même l'archange de la guérison. Donc n'hésitez pas à l'appeler, hein, même si c'est une blessure émotionnelle, hein, de toute façon c'est dans son champ d'action. Donc voilà, en tout cas, vous êtes soutenu par l'archange Raphaël et n'hésitez pas, au travers d'une petite méditation, d'une petite prière, à le solliciter.
Voilà, je crois qu'on a terminé. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé les Verseaux. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit message si ça vous parle, pour m'expliquer un petit peu comment ces énergies se manifestent pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.